Salut à tous, c'est Arnaud pour Geek and Vaps. Donc aujourd'hui, review du Provari Mini V 2.5 de chez Provap. Le Provari Mini V 2.5, une vidéo, encore peut-être certains diront, mais au final quand je regarde, je vois plus de vidéos sur le Vamo ou sur le SVD que sur le Provari. Donc je me dis que c'est peut-être pas du luxe de faire une nouvelle vidéo sur ce mode qui, je pense, a son importance puisque on est beaucoup à dire voilà c'est le top, c'est le must, etc. en mode électronique. Mais pas mal de personnes doivent certainement se poser des questions sur ce mode. Pourquoi payer aussi cher? Ça on verra le prix aussi pour un mode. J'étais le premier à le dire avant d'en avoir un. Hein. Pourquoi Enfin jamais j'irais payer aussi cher pour ça. Mais bon. Donc une petite vidéo, une petite review complète, en espérant que ça puisse répondre à certaines de vos interrogations. On attaque tout de suite, donc Provari Mini V2.5, même électronique que la V2, mais bon, plus ancienne. Hein. V2.5, ça doit faire à peu près un an qu'il est sorti. Moi, ça fait un peu plus de 6 mois que j'ai le mien. On est donc sur un mode électronique à voltage variable uniquement, pas de wattage, avec un ohmmètre de présent bien sûr. Mode électronique à signal plat. Signal plat, donc en gros on lui demande 4 volts, il va donner 4 volts. Il va pas faire comme les modes à 33 Hz type Vamo, SVD et compagnie, avec un signal toc 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 qui va monter descendre. Là, on a le signal, on a 4 volts, c'est 4 volts, 5 volts, c'est 5 volts, etc. On a protection contre les courts-circuits, protection contre l'inversion de batterie, une coupure du switch au bout de 16 secondes, donc ça permet de prendre des bonnes puffs. Hein. Franchement, 16 secondes, ça va, c'est assez large. Voilà, limitation au niveau de la résistance, on va pouvoir descendre à 1.3 ohms, à peu près. Monter, ça vous allez pouvoir monter assez haut. Bon, de toute façon, on monte rarement au-delà des à peu près 3 ohms. Hein. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Limitation à 3.5 ampères. Voilà, pour le petit tour du propriétaire. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde maintenant le bestiau en gros plan. Et puis après, on va conclure, voir comment ça va, etc. Voilà, c'est parti. Donc voici comment vous recevrez votre Provari Mini version 2.5. Oui, alors là c'est juste histoire de rigoler, mais effectivement, le Provari n'est pas fourni dans une boîte, absolument rien. Il est fourni comme ça en vrac dans du papier bulle. Donc, bon, ça c'est, je dirais, un des points négatifs, même si le plus important, bien sûr, est le Provari en lui-même. C'est vrai que, au vu du prix, un effort aurait pu être fait pour avoir ne serait-ce qu'une boîte en carton. On ne demandait pas forcément quelque chose d'exceptionnel. Enfin voilà. Donc voici la bête. Donc là nous avons le mini Provari. Très très joli. On va zoomer un peu plus. Donc là il est en version acier satin. En termes de poids, il n'est pas spécialement lourd, mais on le sent. On sent qu'on l'a dans les mains. On sent que c'est pas de l'alu, que c'est bien de l'acier inoxydable. Tout est fait à l'aide d'un tour. C'est très très robuste. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc connexion 510 uniquement. Donc effectivement, on n'a pas de connexion égaux. Moi honnêtement ça me dérange pas du tout, vous pouvez toujours mettre un adaptateur, mais celui qui s'amuse à mettre un Stardust sur un Provari, j'ai envie de dire hérésie. Donc 510,
c'est exactement ce qu'il nous faut. J'ai jamais eu de problème de connexion, hein, pas de connexion trop profonde. On a un connecteur qui est fixe, hein. Il n'est pas sur ressort, c'est fixe. Mais il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. J'ai jamais eu de système qui ne faisait pas connexion. Avec, donc on a ici des petites arrivées de... Alors je sais même pas si on pourrait dire si une arrivée d'airflow. Par contre on est flush. Donc si vous mettez un atto flush, et que l'arrivée d'air se fait par la connexion, et bien ça passera pas. Donc il faut laisser de l'air, un petit espace, ou avoir un système qui s'adapte, parce que sinon vous aurez quelques soucis. Deuxième petit reproche au ProVari. Mais sinon la connexion, voilà, là vous voyez, je l'ai pas spécialement nettoyé, mais plus de 6 mois d'utilisation, et voilà, il n'y a pas de problème. Je vous montrerai le petit kit de nettoyage qui existe, qui est un peu cher. Il existe d'autres moyens pour pouvoir le nettoyer correctement. Donc on retrouve un embout comme ça, biseauté, avec les sortes de gouttes significatives des ProVari. On a ici donc ProVari Mini qui est gravé, ici avec deux gouttes comme ça. C'est très joli par rapport à la V2 où c'était juste écrit imprimé dessus. Là, on voit quand même une différence de qualité. On a un écran ici, donc un écran à 2 chiffres avec une vitre. Donc pareil, hein, l'écran est bien derrière la vitre, une vitre alors, je sais pas si ça doit être du plastique ou je ne sais pas, mais en tout cas, bon voilà, il n'y a pas de rayures ou autre, hein. Ça doit être du verre peut-être plutôt. Je sais pas, avec donc les deux vis pour maintenir. Le switch. Donc le switch qui est assez agréable. Vous voyez, on le sent bien, qui est en plexi. Pièce en plexi. Mais vraiment pas de problème non plus là-dessus. Le corps donc gravé comme ceci. Donc à savoir que le ProVari taille standard, lui va avoir une gravure différente, c'est des sortes de traits comme ça. J'aime un peu moins, je préfère le look, mais après voilà, il y a deux looks différents, ça il y en a pour tout le monde. Et le bottom cap, avec donc un trou pour le dégazage, et puis encore les petites marques. Donc là quand on le dévisse, alors les pas de vis, voilà, il n'y a absolument rien à dire dessus, ils sont juste parfaits. Jamais eu de mal à visser, voilà, ils sont juste nickel, ils bougent pas. Avec donc un ressort, pareil, ce ressort il peut être changé. À noter aussi qu'il existe des bottom cap comme ça, custom, gravés avec des petits dessins, des choses comme ça. Voilà, on peut customiser si on veut. Et donc à l'intérieur, on peut arriver à voir en fait l'électronique. Vous voyez, alors pareil, donc là le positif vient directement au fond. Il n'y a pas de protection, hein. Alors par contre c'est vraiment c'est force brute, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là vous n'avez pas de petits cerclages de protection ou autre, hein. C'est à même c'est rustique, j'ai envie de dire. Il y a un petit côté rustique. D'ailleurs, vous voyez, on peut voir sur le côté de l'écran, on voit à travers, on voit à l'intérieur. Voilà, ça fait un peu bizarre, mais ça l'empêche pas de marcher. À noter, donc la version comme ceci, donc en mini, va fonctionner avec des accus type 18-350. Attention sur les accus, pareil,
il préconise plus que fortement les AW-IMR. J'ai envie de dire, n'utilisez que cela. Pas besoin de se casser la tête. D'autres accus vont déjà moins bien marcher, voire même risquent d'endommager votre mode. Donc si c'est pour faire une économie de 3 € sur un accu comme ça, alors que vous en avez dépensé 200 pour votre Pro-Vari, franchement c'est bête. C'est un peu comme si vous mettiez des pneus rechappés sur votre Ferrari. À savoir qu'il existe ceci. Donc ceci est un bottom cap d'extension qui va vous permettre d'étendre légèrement donc votre Pro-Vari Mini. Donc pareil, hein, les pas de vis, pas de souci. Pour pouvoir y insérer une batterie type 18490. Donc là, dans cette configuration-là, on se retrouve sur la taille d'un Pro-Vari taille normale. À savoir que cette pièce-là est totalement compatible avec le Pro-Vari donc taille standard. Donc taille standard 18490, et donc avec cette extente, vous allez passer sur une 18650. Ça commence à faire long, mais voilà. À savoir aussi qu'il existe des modeurs qui ont fait des bottom cap un peu custom. Atmystic en a fait un télescopique d'ailleurs, que j'ai pas encore testé, qui permet sur un mini par exemple de passer une 18490 et une 18650. Ça peut être pas mal aussi. Donc pour insérer la batterie, très simple, hein, le plus vers le haut, on vient mettre la batterie et on vient refermer notre bottom cap. Voilà. Et il fonctionne puisque je ne l'avais pas éteint avant. Donc le menu. Alors le menu, vous allez voir, il est un petit peu particulier. Il faut s'y faire. Honnêtement, il faut s'y faire. Il n'est pas des plus ergonomiques. Mais bon. Donc pour activer le menu, il va falloir cliquer 5 fois sur le switch. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et donc là on a PU. Donc pour Power Up. Donc on va pouvoir augmenter notre voltage. À savoir qu'on va le monter de 0,1 en 0,1 jusqu'à donc 6 volts. Et ça fait le tour automatiquement. Et on commence à 2,9 volts. Voilà, on attend quelques secondes, il va s'éteindre. Il va garder automatiquement vos réglages, même quand vous changez de batterie, vous allez rester au même voltage. Donc deuxième menu. Donc pour accéder au deuxième menu, trop tard, c'est petit côté un peu galère. Donc vous appuyez 5 fois dessus, vous avez PU, et pour accéder au menu suivant, il faut appuyer 2 fois sur le bouton Fire. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là on fait 1, 2. Et voilà. Alors ça c'est un autre problème qu'il y a souvent sur le Pro-Vari, c'est que vous allez appuyer comme ça 2 fois et puis vous allez passer le menu parce que il va compter 3 fois. Et alors ça, voilà. PB pour donc PD pour Power Down. Donc c'est la même chose, sauf que là on va aller dans le sens inverse, tout simplement. Donc on va le laisser s'éteindre. On va se remettre comme ça, voilà. Donc menu suivant, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, voilà, PO. Donc PO, donc là on est en on. Donc là c'est pour éteindre le mode, tout simplement. Donc si je suis en PO, je suis en on, j'appuie, je passe en off, ou je passe en on. Donc vous pouvez éteindre complètement le mode, auquel cas quand vous appuierez sur le switch, rien ne se passera. Pour le rallumer, 5 clics, vous passez donc sur le menu PO et vous passez en Power On. Menu suivant, donc PO, donc ça c'est pour la charge de la batterie. Donc là la batterie est à 4.2, 4.1, donc
elle est pleine. À savoir que, je ne sais pas si vous avez entendu, mais quand elle fait ce test est fait, il est fait avec atomiseur. Donc il va activer l'atomiseur pour vérifier vraiment la charge de la batterie. C'est check battery, exactement. AO, donc atomiseur ohm. Donc là, c'est le ohmmètre, donc on est à 2.2 ohms. Donc ça va vous permettre de vérifier tout simplement votre résistance. À savoir qu'on l'utilise souvent pour tester aussi des résistances qu'on a refaites par exemple. Le ohmmètre est très bon. Donc AO et LO, donc c'est pour light on ou off. Donc tout simplement, là si je suis en off, quand je vais appuyer sur le bouton, ça fonctionne mais ça ne s'allume pas. Et si je suis en on, et je suis passé, vous voyez, voilà, je passe en on, voilà, là la batterie, enfin le switch s'allume. Donc je préfère le laisser en switch qui s'allume, ça me permet de savoir s'il est en on ou off, d'une part. D'autre part, vous avez donc par rapport à la charge de la batterie, donc quand vous arrivez vers la fin de la batterie, vous allez avoir le switch qui va clignoter lentement. Alors, à partir du moment où ça clignote lentement, il faut savoir qu'il vous reste une dizaine de puffs. Vous pouvez tirer une dizaine de fois dessus. Et après, ça va se mettre à clignoter rapidement. Et la batterie, à ce moment-là, est vide. Vous n'avez plus qu'à changer de batterie et c'est parti. Donc, chose très intéressante sur ce mode, et qu'on va vérifier de ce pas, c'est sa précision. Sa précision, c'est simple, hein. On va le voir tout de suite avec donc notre carto à 2.2 ohms mis dessus. Donc là je suis à bien, donc je suis à combien là? On va commencer plus bas. Je vais passer par là, c'est pas grave. Allez, 3 à 3 volts. Je lui demande 3 volts. Forcément. Je suis à l'envers. Voilà. Donc j'avais 2,99. Hein, là, voilà, 3 volts. Ça bouge pas. On va remonter un petit peu. Allez, on va passer directement à 3,5. Et à 3,5, et ben il me donne 3,5. Ah. Ça c'est parce qu'il faut que je nettoie aussi un petit peu ma tête. Mais vous voyez, bon, à 0,2, c'est plus que ridicule. On va monter à 4. Voilà. Et à 4. Voilà. 3,99. Donc il est vraiment précis, mais toujours avec un atomiseur monté dessus. Allez, on va monter encore à 4,5. 4,6. Allez, 4,6. Allons-y pour 4,6. 4,6. Vous voyez, il n'y a vraiment pas... Il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Allez, on va monter jusqu'à 5. Je vais pas pouvoir monter beaucoup plus haut, là, avec ma résistance de 2,2. Mais bon, quoi qu'il arrive, il me donne ce que je lui demande. Il n'y a pas de mystère. Voilà, allez. 5. C'est parti. Voilà. Donc je pense que ça veut tout dire. On a une précision qui est diabolique. Donc on va parler un peu de sa taille. Combien mesure-t-il?
Hop, on met dessus. On est à 9 cm. C'est ça. Même pas. Allez, 8,9. 8,9 cm. Donc à savoir que ce V2.5 en fait embarque la même électronique que la V2. Ils ont juste rétréci en fait le mode de 16%. Et franchement il est très compact. Pour vous donner une idée par rapport, là j'ai un Vamo V5 qui fait la même taille qu'un Vamo V2. Hein. Voilà, donc là je me mets en dessous. Donc là je suis en 18-350 sur le Vamo. Vous voyez, ça fait un bon paquet en moins. Franchement nickel. Alors il existe des petites choses, hein, des petites bagues de finition, par exemple celle-ci là qui vient de chez Kirfanis, donc qui vient se poser tout simplement dessus, et avec le Magoo par exemple, qui n'a pas besoin d'airflow par le connecteur. Voilà, ça fait un petit truc assez sympa, ça finit bien le mode, on a une bonne continuité, très chouette. Donc il existe quand même des petites choses comme ça pour améliorer, on va dire, ou peaufiner le look. On a aussi, ça je l'ai montré dans une autre vidéo, voilà, le Privadero, toujours de chez Kirfanis, donc qui a un tank qui intègre en fait une bague de finition avec des airflow. Et du coup, ça fait un truc vraiment sympa. Il existe d'autres choses. Carl a fait une vidéo d'ailleurs il y a très peu de temps sur un système qui vient donc se visser dessus et donner un contrôle d'airflow qui est plutôt pas mal, qui donne une belle finition. Vous pouvez avoir d'ailleurs l'ensemble LiPo, donc c'est LiPo V2 avec l'extension, donc les deux sont de chez Atmystic et ça fait assez sympa. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, je ne les ai pas encore reçus. Voilà, et bien je pense qu'on a fait le tour. On va repasser en plan large et puis on va voir comment ça va. Ok, donc de retour avec notre Provari Mini V2.5. Donc là j'ai mis le Diver V2. Et ça marche nickel. Donc il n'y a pas à dire, il fonctionne très bien. Il envoie ce qu'on lui demande. J'ai pas de problème. Le switch est agréable. En main, il est agréable. Au début, par rapport au prix, on va en parler d'ici peu de temps. J'osais pas trop le sortir. Et au final, maintenant, je suis tout le temps avec. C'est mon mode all day. On va dire mode électro all day. Sauf quand je teste d'autres matériels. Mais voilà, j'utilise tout le temps et il me lâche pas. Il me lâche pas. Il faut savoir que en termes d'autonomie, pour moi il a une très bonne autonomie. Même en 18-350, j'arrive à me faire une journée de boulot avec une batterie, par exemple. Alors tout dépend de la taux. Hein. Si je pars sur du carto à 3 ohms, effectivement ça va pas faire la journée. Mais quand je suis sur du diver, du reconstruit aux alentours de 2 ohms, oui, là je vais tenir la journée sans problème, quoi. Sachant qu'il va envoyer vraiment jusqu'à la fin. C'est-à-dire que même quand le switch va commencer à clignoter lentement pour vous dire attention, bientôt plus de batterie, vous vapez, ça vape toujours pareil. Et ça c'est hallucinant, il n'y a pas de baisse à 50% de la batterie, de baisse de rendement. C'est du constant, c'est une très bonne autonomie. Vraiment surpris. Encore une fois, utilisez des batteries AWIMR. Faites pas des économies de bout de chandelle. Allez pas économiser 3 euros sur un mode comme ça sert à rien. Honnêtement, ça sert absolument à rien. Si vous en êtes à faire ce genre d'économie, à ce moment-là, prenez pas un Provari. Encore une fois, on va pas mettre sur une belle voiture, on va pas mettre des autocollants de chez Total, quoi. Voilà. Le prix maintenant. Alors le prix, donc c'est un mode cher.
C'est un mode cher, hein, il est aux alentours de 200 euros. Au début, je me suis dit, bon, jamais j'achèterai ça. Puis au final, voilà. Aux alentours de 200 euros, sachant que vous avez des options. C'est-à-dire que de base, la LED, donc le switch et puis l'écran sont rouges. Il existe donc en vert comme j'ai et en bleu. Ça vous coûtera 15-20 euros de plus. Pareil pour la couleur du mode. Le mode là est gris satin. Donc ça c'est le prix de base. Il existe en noir, il existe en blanc, en rose, en violet, etc. Vous avez même des éditions limitées vert avec des splashes de sang pour la version zombie, assez récente. Ça va vous coûter pareil, 15-20 euros de plus. Donc ça peut monter à quasiment 40 euros de plus, suivant votre configuration. Pareil ça, l'extend cap, hein, c'est un coût de 25 euros. 20-25 euros de plus. Ça va vite. C'est assez cher, c'est bien fait, c'est bien usiné, il n'y a aucun souci, les pas de vis sont nickel. Donc c'est vraiment une belle pièce. Hein. C'est très très robuste. Mais voilà, ça a un coût. Donc c'est vrai que pour le coup, ils auraient peut-être pu mettre une petite boîte en carton, un petit quelque chose, quoi. Du papier bulle, ça fait léger. Pour l'achat, donc le mien, je l'ai pris directement chez Provap. Je conseille pas spécialement de le prendre directement là-bas. Vous ferez pas spécialement d'économie parce que de toute façon, vous aurez la TVA à payer, la douane. Donc quand vous recevez votre colis, comme ça a été mon cas, vaut mieux être là déjà. Et puis avoir soit de l'espèce ou soit un chéquier pour pouvoir payer la douane tout de suite et pour pas voir le colis repartir, aller à la poste. Voilà. Donc la douane, donc au final quand on fait le calcul, ça vous coûte quasiment la même chose. Donc sachant que avec la garantie d'un an, s'il y a un souci, il va falloir la renvoyer aux États-Unis. Ça va vous coûter beaucoup plus cher que si vous l'achetez dans un shop français. Surtout que le Provary, on le trouve dans énormément de shops en France. Donc achetez plutôt en France pour le coup. Vous ne ferez pas spécialement d'économie en l'achetant aux États-Unis. Sachant que vous n'avez pas il n'y a pas de risque de clone. Il n'y a pas de clone, il n'y a pas de version Fastech de ça. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Quand vous achetez un Provary, vous achetez un Provary. Voilà. Donc petit point négatif, effectivement, le prix c'est pas donné. Est-ce qu'il les vaut? À l'heure actuelle, oui, parce que il n'est pas égalé. Il n'est pas égalé. Donc effectivement, tout est dit. Tout est dit. Vous avez le Papeline Pro qui veut jouer dans la cour du Provary, mais qui au final est quasiment au même prix. Donc à voir ce que ça va donner. C'est du wattage variable, c'est pas du voltage variable. Donc on verra bien. Petit focus rapide aussi. Voilà, donc ça c'est le kit de nettoyage officiel. Alors bon, pareil, hein, ça vaut, je sais plus, 7 euros. Alors moi je l'ai pris, alors pas spécialement pour les cotons-tiges ou la petite fiole là qui permet de nettoyer en fait le connecteur. Mais voilà, il y a 2 ressorts en plus. Je me dis que ça peut être pas mal d'avoir des ressorts de rechange. Comme c'est pas forcément disponible partout et tout le temps, ça peut être pas mal. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Donc le Provary, voilà, ça marche bien, c'est un très très bon mode d'électronique, il n'y a pas de souci. Peut-être que dans le futur, enfin j'espère quelque chose arrivera pour peut-être le détrôner, on verra. Il ne faut pas oublier qu'on aura certainement une V3. Je pense que en espérant qu'il y ait des améliorations, des évolutions sur l'électronique. Il y a des choses alternatives. Une review qui arrivera, hein, comme le Kick V2 par exemple, qui va donner le même type de vape. Il y a des petites différences bien sûr, mais on peut avoir quelque chose aussi de qualité autre. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo et une très bonne vape à tous.